Une sortie ratée du président français Emmanuel Macron ne cesse d'alimenter les débats dans le continent noir. Au-delà de ses propos contradictoires et frustrants envers les pays africains qui ont contribué à la libération de son pays, la France, lors des 2 guerres mondiales, le président français, en mal de popularité, semble mépriser les mémoires des Africains morts pour la France. D'Indiamena à Niamey, en passant par Dakar, Libreville, Bamako ou encore Ouagadougou, pour ne citer que ces villes. Cette déclaration macroniste a soulevé une vague protestation et perçue comme un coup de massue. Les tirailleurs sénégalais qui ont payé le lourd tribut au prix de leur vie pour obtenir la libération de la France méritent respect et considération. De toute évidence, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le continent noir, car l'histoire est têtue. Elle transmet les reçus des événements, n'est-ce pas, Madame Marie Le Pen? Car c'est de N'Djamena qu'est partie l'épopée qui conduisit le général Leclerc à Strasbourg. C'est ici que le gouverneur Eboué a uni la plus noble fidélité à la France, à la plus lucide confiance dans les qualités africaines. Sans le Tchad comme premier territoire libéré, sans les Tchadiens au premier rang des forces françaises libres, la France n'aurait pu figurer au rang des principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et cela ne doit pas s'oublier et, croyez-moi, ne le sera pas. Il est important de le rappeler, chaque pays est souverain dans la prise de ses décisions. Et cette souveraineté irréversible doit être respectée en tout lieu et en toutes circonstances. Que le président Emmanuel Macron sache que les pays africains, y compris le Tchad, n'ont aucun différend avec le peuple français. Cependant, le respect des États africains envers les pays amis, leurs décisions ou lois souveraines imposent également la réciprocité.